Le Fureteur de Burdigala. Christian Massé vous emmène à la découverte des pièces vedettes des musées bordelais et des recoins historiques de notre ville. M comme Montaigne. On ne peut évoquer Bordeaux sans que le nom de Michel de Montaigne ne soit cité. En effet, avec son collègue Montesquieu, il constitue l'épine dorsale des lettres girondines. Pour lui rendre hommage, il faut absolument visiter son cénotaphe qui trône somptueusement au centre d'une des salles consacrées au XVIIe siècle du musée d'Aquitaine. Il s'agit donc d'un cénotaphe, c'est-à-dire d'un monument élevé à la gloire du mort, mais qui ne contient pas son corps. Il a été sculpté en 1593, un an après sa mort, à la demande de Françoise de la Chassaigne, son épouse, vraisemblablement par deux ornemanistes bordelais, Prieur et Guillemin. Sa localisation dans l'ancienne faculté, puis au musée d'Aquitaine qui lui a succédé au début des années 1980, est légitime. En effet, Montaigne avait été enterré dans l'ancien couvent des Feuillants, construit sur ce site à la fin du Moyen-Âge. Le cénotaphe est en mauvais état et exigeait une restauration après avoir subi plusieurs déplacements, un incendie et des réparations hasardeuses. Le diagnostic a établi qu'il présentait d'importantes fragilités et avait subi des interventions de piètre qualité, comme des raccords et des joints en plâtre. Le monument est également très encrassé et la patine fortement jaunie. Une campagne de financement participatif, lancée à l'automne 2016 dans le cadre d'une saison Cultivons l'humanisme, a permis de récolter 26 000 € de 300 donateurs. La ville, l'État, le mécène, la Fondation PNP Paribas et plusieurs associations liées au musée ou à l'œuvre du philosophe ont également participé. Bordeaux doit bien cette reconnaissance à l'écrivain, mais aussi à l'habitant de Bordeaux. Notre homme de plume est l'auteur des célèbres essais, mais au-delà de son œuvre littéraire, il amène une pensée, une réflexion nouvelle de cette période. Catholique pratiquant à une époque où les dogmes sont puissants, il ouvre néanmoins son esprit aux idées nouvelles et se passionne pour les philosophes antiques, même si leur contenu est parfois antagoniste avec sa foi. En pleine période d'opposition religieuse, il cherche toujours un compromis et nous enseigne l'ouverture d'esprit. Mais surtout, on admire aussi son rôle citoyen dans la ville, magistrat, puis conseiller au Parlement de Bordeaux. Il devient en 1581 maire de la ville, puis est réélu en 1583. Il se retire ensuite dans son château. Ses voyages passés, son renom, sa sagesse, le font intervenir très souvent comme médiateur entre différents courants politiques ou chefs de parti. Il a en effet énormément voyagé en Europe, tant comme soldat que pour s'informer en un tourisme culturel. Montaigne meurt dans son château le 13 septembre 1952 à 59 ans d'une tumeur à la gorge. Il représente à jamais l'humanisme, le savoir et la tolérance dans un siècle tumultueux et prépare ce qui sera bientôt le siècle des Lumières.